à tous, bonjour. Bonjour. Je me présente, donc moi je suis Amélie Rémignac de Resacop, avec qui vous avez peut-être déjà eu des échanges par mail. Je suis chargée de mission à Resacop. Je vais vous dire dans quelques minutes qu'est-ce que c'est que Resacop pour les personnes qui ne connaissent pas. Et donc c'est moi qui suis en charge du dispositif, voilà, de la coordination et des échanges avec vous sur cet exercice, ce dispositif. Donc optimisez votre communication avec les étudiants de l'Université Lyon 2. Donc c'est un partenariat avec l'Institut de la communication de Lyon 2. Donc on accueille aussi Dana Popescu-Jourdi, qui est responsable de ce TD, donc de ces travaux dirigés, et puis responsable de l'Institut de la communication aussi, qui se présentera dans quelques minutes. Donc ce dispositif se déroule sur l'année universitaire 2023-2024, j'y reviendrai, c'est-à-dire d'octobre à avril. Donc aujourd'hui, donc sur une séance de midi à 14 heures maximum, on va dire, selon les échanges et les questions, on va donc faire une présentation de Resacop. Ensuite, Dana vous présentera le contexte universitaire, donc avec des étudiants de licence 3 information communication. Ensuite, on verra les objectifs du dispositif, les étapes, le timing, la timeline, comme on dit, les spécificités, et enfin, on pourra répondre à vos questions et échanger avec vous. Donc, dans un premier temps, je vous présente Resacop, qui est le réseau d'appui aux acteurs de la coopération et de la solidarité internationale en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc ça signifie que les acteurs, pour donner des précisions, c'est toute personne ou structure ayant ou souhaitant mener des actions à l'international. Donc ça peut être une structure de solidarité internationale, association, collectivité, établissement scolaire, enfin tout type de structure. Aujourd'hui, on a aussi quelques entreprises. Et ça peut être aussi une structure qui n'est pas forcément. Alors, les micros encore ouverts, si vous pouvez les couper. Je le fais pour vous si ça vous dérange pas. Voilà. Donc, ça peut être aussi une structure qui n'est pas de solidarité internationale, mais qui mène quand même des actions, par exemple, d'éducation, ce qu'on appelle éducation, citoyenneté et solidarité internationale, donc des actions d'information, de sensibilisation, plutôt en France généralement, mais qui peut aussi mener des partenariats à l'étranger. Par exemple, une université mène aussi des partenariats à l'international. Donc voilà pour notre public. Nos deux missions principales, objectifs en fait à Resacop, c'est de contribuer à la qualité des actions de coopération et de solidarité internationale et de contribuer aussi à l'ouverture des habitants de la région à l'international. Souvent, cette contribution est justement via les structures qui souhaitent mener des actions, donc comme je disais, par exemple sur la région Auvergne-Rhône-Alpes de sensibilisation et d'information. Donc plus concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On vous permet de développer donc vos partenariats et vos projets à travers différentes actions qui sont de l'accompagnement, donc de l'accompagnement individuel mais aussi collectif. On peut appeler aussi accompagnement des réunions qu'on organise sur certaines thématiques, sur certaines zones géographiques. Voilà, il n'y a pas très longtemps, on a organisé une réunion, on a accueilli une délégation du Burkina Faso et donc on a organisé une réunion pour qu'ils puissent échanger avec les acteurs.
de la mise en réseau, donc on essaye aussi de mettre en lien des organisations qui travaillent sur la même thématique ou sur la même zone géographique par exemple. Et puis on propose des formations où on fait des liens avec des structures qui proposent des formations pour renforcer les compétences et pouvoir appuyer le montage de projets et la recherche de financement par exemple. On a aussi une dernière mission qui est de faire savoir ce que vous faites. Donc on a un nouveau site internet d'ailleurs, puis là vous voyez notre nouvelle charte graphique avec le nouveau logo. Et sur le site internet, il y a un annuaire des organisations et panorama des projets. Donc pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de structures, mais nous allons donc l'alimenter au fur et à mesure et nous demandons aux acteurs aussi de s'enregistrer sur cet annuaire. Donc je vous ferai passer le lien si vous voilà, si vous souhaitez ou pouvoir enregistrer vos organisations et panoramas, ça vous permet une certaine visibilité et notamment aussi auprès des bailleurs. Et vous retrouvez toutes ces informations et d'autres informations, des actualités aussi sur notre site internet. Je vais laisser la parole à Dana pour présenter un peu le contexte de ce dispositif et partenariat. Merci Amélie. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Je pense que c'est bon. Oui, très bien. Ok, parfait, parce que j'ai un petit souci de connexion et donc j'ai dû couper ma caméra. Essayer de parler comme ça pour l'instant, le temps que je règle ce problème. Alors, donc l'Institut de la communication, c'est une des facultés de l'Université de Lyon 2. Et donc, vous allez travailler avec des étudiants qui sont à la fin de leur parcours de licence, une licence intitulée Information Communication. Donc, en deux mots, l'Université Lyon 2 est depuis longtemps, hein, Amélie, c'est la 9e édition, c'est ça, ou la 8e édition de cet exercice? La 8e. La 8e. Donc, déjà, nous avons un peu d'expérience et nous avons décidé, bien entendu, de développer davantage de dispositifs et depuis l'année dernière, il se déroule sur 2 semestres et non pas sur uniquement un semestre. Donc, ce qui nous a permis de faire encore plus de choses. Donc, nos étudiants sont, dans le cadre de cet exercice, pour la première fois, pour la grande majorité, amenés à connaître, à travailler avec des structures du domaine de la solidarité internationale. Donc, ça il faut noter, parce que c'est en même temps pour eux une découverte. Le profil des étudiants, c'est un profil qui reste universitaire, généraliste, et nous avons défini cette licence information-communication comme une licence de pré-professionnalisation. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas tout à fait des professionnels. À la différence avec des étudiants qui sont inscrits dans un parcours type BTS, par exemple, ou licence professionnelle. Donc, c'est une licence généraliste. Ça aussi, c'est important parce que ça a un impact sur le type de mission que les étudiants seront amenés à réaliser avec vous. Amélie mentionnait aussi le fait qu'il s'agit d'un TD, c'est-à-dire des travaux dirigés. C'est-à-dire que c'est un dispositif qui a déjà un cadre universitaire, des séances une fois par mois à peu près de suivi avec nous, les enseignants. Nous sommes 3 à assurer ce suivi et du travail en parallèle avec vous. Le tout est de garder le contact et de pouvoir suivre ensemble la réalisation des missions, l'identification des missions, la réalisation des missions, donc tout le travail de suivi.
Donc, ils n'ont pas beaucoup de temps à consacrer à cet exercice, c'est-à-dire ce n'est pas un stage dans lequel les étudiants travaillent uniquement en collaboration avec les associations, mais c'est un travail qui se fait pour les étudiants en parallèle avec leurs autres cours, hein, des cours magistraux ou d'autres TD, qui se fait en parallèle avec leur session d'examen. Donc, c'est à propos de calendrier, ce qu'Amélie disait également, c'est important d'avoir en tête ce calendrier qui, pour les étudiants, comporte également des contraintes. Donc, pour nous, c'est un exercice pédagogique, hein, c'est une autre forme d'apprentissage. Après 2 ans complets d'apprentissage plutôt théorique, c'est pour eux une première expérience professionnalisante où ils peuvent bénéficier aussi de votre aide et de votre soutien dans la transmission de certaines compétences et notamment d'un savoir-être professionnel. Voilà, donc c'est un petit peu comment la manière dont on envisage ce dispositif, c'est-à-dire c'est une collaboration entre Resacop, l'université, mais notamment vous, qui si vous acceptez de faire partie du dispositif, vous serez en contact direct avec les étudiants. Mais vous participez également, vous n'êtes pas uniquement bénéficiaire de leurs compétences qui sont encore en cours de formation, mais vous serez également partie prenante dans ce processus d'apprentissage pour nos étudiants. Et c'est en cela que pour nous réside la valeur ajoutée du dispositif. Voilà, pour l'instant, je m'arrête là, mais il y aura sûrement des questions. On aura l'occasion d'échanger sur des détails. Amélie? Voilà, avec le micro c'est mieux, donc merci Dana. Je répète les petites consignes pour ceux qui viennent d'arriver, si vous pouvez mettre votre nom et structure, ou alors mettre un petit message dans le chat et puis couper vos micros quand vous n'intervenez pas. Donc maintenant je vais rentrer un peu plus dans les détails du dispositif. Qui est un peu particulier en fait, on ne le voit pas forcément ailleurs. Donc, qui a un partenariat avec l'ICOM, comme on dit, Institut de la communication. Donc, le principe du dispositif, c'est que nous mettons, voilà, à Resacop et à l'université, nous mettons en relation des associations ou d'autres structures de solidarité internationale avec des étudiants de 3e année de licence dans un intérêt donc mutuel, dans le contexte qu'a décrit Dana. Donc les objectifs vraiment, c'est un objectif mutuel qui est de vous permettre d'améliorer vos outils et vos pratiques en communication, vos stratégies de communication et pouvoir renforcer vos compétences dans ce domaine. Et puis de permettre aux étudiants de se mettre en situation professionnelle et surtout de découvrir la solidarité internationale. À qui est proposé ce dispositif? Donc à des associations ou autres organisations qui mènent des actions de solidarité internationale, comme je l'ai pas mal développé donc en début de cette présentation, qui sont basées dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc au fur et à mesure, on a quand même eu une ouverture de ce côté-là, puisqu'au début c'était plutôt les organisations de Lyon et des alentours qui participaient. Aujourd'hui, on a vraiment une diversification et d'autres structures, d'autres départements, avec aussi, il faut dire que le développement de la visio et des échanges à distance ont bien aidé de ce côté-là. Donc ça se fait tout à fait, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et puis donc qui souhaitent bénéficier d'un appui en communication.
Dans ce travail, donc, il y aura 3 axes en fait à réfléchir en fait dans les missions que vous allez proposer, qui sont les questions générales de communication institutionnelle, notamment la stratégie de votre structure pour la communication et tout ce qui est plus général en fait. La communication pour les financements et pour développer et animer aussi vos partenariats. Donc il peut y avoir vraiment une communication spécifique de ce côté-là et c'est aussi important d'y réfléchir. Et puis la stratégie est mise en œuvre donc de plans de communication pour une action particulière, donc qui sera plus personnalisée si vous avez un événement par exemple ou d'autres actions durant l'année. Voilà un peu pour ces 3 axes. Ce que je voulais ajouter aussi, c'est que vous n'êtes pas obligé d'avoir des missions très spécifiques dans les 3 axes. S'il y a un axe où il y a moins de demandes de votre part, bah, les étudiants pourront avoir leur propre initiative, vous proposer des choses que vous utiliserez ou pas, mais ils pourront avoir cette réflexion et cette analyse autour de votre structure et proposer des actions intéressantes. La timeline, alors très important parce qu'on est sur une année universitaire. Donc il y a des dates précises de rentrée et des dates précises pour l'évaluation. Donc on doit vraiment respecter cette timeline et il faut vraiment y penser dans tout le long du travail. Donc mi-septembre, nous proposerons à Resacop une séance d'information qui vous aidera peut-être à valider votre inscription ou non. Vous pouvez la valider avant, à partir du 1er septembre, je vais envoyer donc un mail et vous pourrez tout à fait valider votre inscription. Mais mi-septembre, ce sera évidemment la dernière date limite puisque la date de rencontre des étudiants est le vendredi 6 octobre. Fin septembre, nous vous demandons l'envoi d'un mini-dossier. Alors, je vous enverrai un peu une fiche exemple. C'est vraiment un mini-dossier, une petite fiche pour dire qui vous êtes, quelles sont votre actions, dans quel domaine. Et puis, le dossier, c'est-à-dire si vous avez des plaquettes ou si vous avez des choses déjà faites, c'est bien aussi de les envoyer. Le lien sur votre site internet, votre page Facebook. Ça va permettre de présenter, donc ces documents seront transmis aux étudiants qui pourront se préparer un petit peu pour la date du vendredi 6 octobre où on vous demande d'être présent sur une demi-journée où vous aurez l'opportunité de présenter votre structure aux étudiants qui pourront indiquer après leur intérêt plus particulier pour telle ou telle structure aux enseignants. Et c'est pour ça donc, que les documents que vous allez transférer vont être donnés aux étudiants pour préparer cette rencontre, puisque les étudiants découvriront aussi le dispositif à la rentrée. Donc pour pouvoir se mettre dedans le dispositif le plus rapidement possible, c'est important qu'ils puissent regarder un peu quelle structure sera présente. Début novembre, donc le travail peut commencer, c'est-à-dire que fin octobre, vous aurez un premier contact normalement, fin octobre, début novembre, vous aurez un premier échange avec les étudiants pour définir ce qu'on appelle une note de mission. Je vais vous donner un exemple qui sera validée et qui pourra vraiment définir par exemple les rendus que vous souhaitez à la fin, donc que les étudiants sachent bien quelles sont les choses obligatoires entre guillemets qui vont devoir vous faire un retour, et puis après il peut y avoir des éléments plus optionnels. Et donc de novembre à février, les échanges permettent donc de travailler avec les étudiants, en sachant que sur la fin de période, évidemment, il y a souvent plus d'échanges. Donc on insiste aussi sur la disponibilité et la réactivité. Au niveau du temps passé, c'est vous qui verrez à peu près avec les missions, avec les étudiants,
quelle grosseur d'émission vous allez leur demander selon le temps que vous pourrez leur accorder. Mais généralement, c'est vrai qu'au niveau la quantité de travail et d'échange, ce sera plus, on va dire, sur février-mars, même si avant, il faut bien sûr avancer sur le dossier. Et enfin, en avril, l'évaluation des étudiants avec une présentation des travaux, où on vous demande aussi d'être présent sur une demi-journée. Donc l'organisation, l'ICOM, donc les enseignants vont demander au groupe d'étudiants, parce que ce sera un groupe d'étudiants qui vous sera dédié, de nommer un chef de projet coordinateur, et ce sera vraiment le référent de vos échanges. Après, vous pouvez, selon vos échanges, vos contacts avec les étudiants, pouvoir rencontrer tout le monde régulièrement, mais il y a vraiment un coordinateur avec qui vous allez avoir contact pour éviter tout malentendu, en fait, pour améliorer la communication entre vous. Et donc la note de mission dont je parlais, qui sera validée en novembre, le plus tôt possible, puisque plus tôt vous aurez validé cette note de mission, et plus tôt le travail pourra commencer. Donc là, je vous donne un peu la trame que je vous enverrai, avec bien donner vos coordonnées, numéro de téléphone, email bien sûr, le nom et les coordonnées du coordinateur, les missions à réaliser, les rendus donc attendus à la fin de l'exercice, comment vous allez procéder pour les contacts. Est-ce que vous préférez des contacts fréquents ou plutôt une fois par mois? Est-ce que c'est plutôt par WhatsApp, par mail? Un petit calendrier prévisionnel, hein, donc il ne faut pas forcément mettre des dates exactes, mais pour caler un peu les activités, le travail. Quel matériel en fait vous demandent les étudiants pour pouvoir faire ce travail, et puis d'autres éléments si vous le souhaitez. Donc je rajouterai, et puis ce sera donc la fin de cette intervention, je rajouterai quelques notes sur les modalités de travail. C'est vraiment, c'est vous avec les étudiants qui mettez en place les modalités. Donc évidemment, il y a des attendus de l'enseignante, les enseignants, mais c'est quand même entre vous que vous allez placer les missions, et on vous demande vraiment de juger des missions selon votre disponibilité aussi, et selon les disponibilités des étudiants, et de se mettre d'accord sur quoi vous pouvez travailler et sur quoi vous ne pouvez pas travailler éventuellement. Donc la note des missions, je vous l'ai présentée. Et donc je vais finir par cette rencontre étudiants et organisation qui est vraiment très importante. Hein. Voilà, on sait que ça complique un peu le travail après si la personne ne peut pas être présente. Donc voilà, ce sera le vendredi 6 octobre à Rezakop à Lyon. Donc on va procéder, donc questions-échanges. Sur ce petit slide, vous avez donc nos emails respectifs, et puis l'information, donc je vous enverrai suite à cette présentation, là d'ici la fin de la semaine je pense, je vous enverrai un petit formulaire à remplir avec plus de détails sur votre proposition. C'est pas un formulaire très développé, mais c'est quand même les principaux éléments auxquels vous pensez aujourd'hui faire participer les étudiants.